À la fête d'anniversaire de ma nièce, ma fille de 3 ans s'est exclamée avec enthousiasme « Je veux aussi du gâteau !» Ma belle-sœur a crié « Contrôle, ta gamine mal élevée !» Quand ma fille a continué à demander, elle a jeté tout le gâteau sur son visage, la faisant tomber et se cogner la tête sur la table. Le sang a commencé à couler alors qu'elle perdait connaissance. Ma belle-mère a crié « Ramasse-la simplement, nous ne pouvons pas avoir de drame à la fête !» de ma précieuse petite fille. Je n'ai pas discuté. J'ai appelé le 911 et quand ils m'ont donné le rapport médical, j'ai fait en sorte de ruiner complètement mes beaux-parents. Maintenant, je suis Sylvie et voici l'histoire de comment un moment horrible a tout changé. Certaines personnes disent que la vengeance est un plat qui se mange froid, mais parfois elle se sert avec un accompagnement de justice qui se fait attendre depuis longtemps. C'était censé être une simple fête d'anniversaire. Ma nièce Louise fêtait ses 5 ans, et ma belle-sœur Catherine planifiait cette célébration parfaite depuis des semaines. Catherine devait toujours tout faire pour les apparences, les décorations dignes de Pinterest, le gâteau élaboré à 3 étages de la pâtisserie la plus chère de la ville, les cadeaux de fête coordonnés qui coûtaient probablement plus que les courses hebdomadaires de la plupart des gens. Mon mari Paul et moi sommes arrivés avec notre fille de 4 ans, Émilie, qui sautillait pratiquement d'excitation. Elle parlait de la fête de Louise depuis des jours, demandant s'il y aurait du gâteau et si elle pourrait jouer avec les autres enfants. Émilie était toujours un enfant si douce et bien élevée, curieuse et enthousiaste, mais jamais exigeante ou perturbatrice. La fête battait son plein quand nous sommes arrivés chez ma belle-mère Marguerite. La cour arrière était transformée en ce qui ressemblait à une scène de conte de fées, avec des arcs de ballons et un buffet de bonbons. Marguerite n'avait épargné aucune dépense, comme d'habitude. Elle avait toujours favorisé les enfants de Catherine par rapport aux miens, faisant clairement comprendre que Louise et son petit frère Thomas étaient les vrais petits-enfants, tandis qu'Émilie était en quelque sorte moins importante parce qu'elle n'était pas l'enfant de Catherine. Pendant la première heure, tout semblait bien se passer. Émilie jouait gentiment avec les autres enfants, partageant les jouets et suivant tous les jeux de la fête. Elle passait le moment de sa vie, son petit visage rayonnant de joie alors qu'elle participait à la chasse au trésor et aux chaises musicales. Puis vint le moment du gâteau. Catherine avait rassemblé tout le monde autour d'elle, alors qu'elle se préparait à couper la magnifique création qu'elle avait photographiée sous tous les angles. Le gâteau était une œuvre d'art, 3 étages, recouvert de roses en pâte à sucre et de paillettes comestibles, avec le nom de Louise écrit en script élaboré sur le dessus. Tous les enfants étaient assis aux petites tables, les yeux écarquillés d'anticipation. Émilie était assise, au bout d'une table, attendant patiemment son tour comme tous les autres enfants. Alors que Catherine commençait à couper le gâteau et à servir d'abord la fille d'anniversaire, Émilie a levé sa petite main et a dit de sa douce petite voix « Je veux aussi du gâteau ». C'était une chose si innocente et normale pour une enfant de 4 ans de dire. Elle n'était pas exigeante ou impolie, juste excitée et exprimant ce que chaque enfant à la fête pensait. Mais la réaction de Catherine fut immédiate et vicieuse. « Contrôle ta gamine mal élevée ». Elle a crié à travers la cour, son visage se déformant de rage. Ce n'est pas à propos d'elle. Elle doit apprendre les bonnes manières. Si vous ne voulez pas attendre la partie 2, vous pouvez regarder l'histoire complète sur ma chaîne YouTube. Il suffit de cliquer sur partager puis sur plus, et ensuite sur le lien YouTube ici dans mon profil, ou de chercher la chaîne Reddit Histoire, faire sur YouTube.